L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de trois éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de trois éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin,
Celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour 3 principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes. Fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour 3 principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes. Fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour 3 principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes. Fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus,
Dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour 3 principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour 3 principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de 3 éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité.
L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de trois éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons. Stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce aux barrages, plus de 1770 MW, 1 MW égale 1 million de watts égale 1000 kW. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 MW en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord l'eau d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute, et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique, ou alternateur, produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de trois éléments. Un barrage, pour stocker et gérer les eaux. Un canal, pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement. Un alternateur, pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité.